Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes samedi 9 mai 2020, il est 22h41. Je suis désolé si je parle pas très bien, là j'ai la gorge qui est très prise, ça me gêne à ce niveau-là, donc j'ai un problème depuis plusieurs jours là-dessus. Certains soirs ça va à peu près, là ce soir c'est pas terrible. Je vais essayer de parler à peu près, de manière à peu près audible, ça me gêne, je suis désolé. Alors ce soir le film qu'on a vu, le DVD, donc c'est un choix de Zoulut, donc qu'on avait acheté à Noz, donc il s'agit de Ruby l'apprentie sorcière. Alors, il s'agit tout simplement d'un film fantastique familial qui vise quand même plus un public enfant. Alors, une petite fille dotée de pouvoirs très spéciaux affronte de multiples dangers. Ruby Strangelove est née un soir d'orage dans un étrange hôpital. Ce même jour, sa mère a disparu. 8 ans plus tard, Ruby découvre qu'elle a des pouvoirs magiques. À 8 ans, c'est amusant d'utiliser de tels pouvoirs dans la vie de tous les jours, à la maison, à l'école, avec les amis. Mais Ruby va avoir besoin de ses talents de magicienne pour sauver sa mère. Depuis sa disparition, celle-ci est prisonnière des forces du mal. Suspense et mystère, mais aussi tendresse et humour sont au menu de cette aventure extraordinaire. Vous aussi tomberez sous le charme de Ruby l'apprentie sorcière et de tous ses amis, que la magie soit avec vous. Voilà, États-Unis, film de 2015, 93 minutes, version française, donc quand on met le DVD, on arrive directement sur le menu, pas de bande-annonce, pas de possibilité de voir le film en VO ou en VO-STFR, c'est VF ou rien du tout. Voilà un petit peu dans quoi on démarre. Alors pour résumer un petit peu l'histoire, donc on démarre l'histoire avec la naissance de Ruby et avec la disparition de sa mère. J'entre pas plus dans les détails pour éviter de trop spoiler. Et puis finalement on se retrouve aussitôt après, 8 ans plus tard, où Ruby, donc c'est une petite fille de 8 ans qui essaie d'avoir une vie plus ou moins ordinaire comme tout le monde. Seulement il y a des gens autour d'elle qui sont pas très sympas, donc elle a quand même un petit groupe d'amis, notamment le petit Scooter, mais il y a également une camarade de classe qui est assez méchante, qui est la fille du shérif. Le shérif n'est pas très sympathique, le directeur de l'école non plus. Donc voilà, il y a des gens qui ont l'air assez antipathiques, on va dire. Et puis à un moment donné, lorsqu'elle se fait encore une fois malmenée par la fille du shérif et sa bande, sans faire exprès, elle va utiliser ses pouvoirs magiques. Et du coup, c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs magiques. Et du coup, son père va devoir lui dire la vérité, tout ça. Et dans les instants suivants, les jours qui vont arriver, elle va apprendre à maîtriser la magie tout en l'utilisant évidemment pour s'amuser. Voilà, comme un enfant pour utiliser la magie. Voilà, bon, c'est un phénomène assez classique dans les films fantastiques, que ce soit de magie ou de science-fiction avec des super-héros, tout ça en général. Quand quelqu'un découvre qu'il a des pouvoirs, il va pas tout de suite s'en servir pour sauver le monde, combattre les méchants, non, il va plutôt s'en servir pour son propre intérêt. Donc c'est un comportement tout à fait normal, et encore plus quand on est un enfant. Bon, bref, donc voilà, on a une petite période comme ça, et puis la fille, la Ruby, elle aimerait quand même retrouver sa mère, qui on ne sait pas trop où. Elle va apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe autour d'elle, et que finalement, il y a des gens qui sont méchants, qui viennent d'une autre dimension, d'une espèce d'un autre monde, où sa mère est prisonnière, et du coup, ces gens-là, donc, ils vont tout faire rien que pour l'embêter. Parce que ils savent qu'elle a des pouvoirs et ils n'ont pas envie qu'elle leur cause des problèmes, tout simplement. En parallèle, à partir de ce moment-là, on voit de temps en temps donc la maman de Ruby qui est dans l'autre monde, un monde assez étrange, gouverné par un type fort antipathique qui est considéré comme le grand méchant, le seigneur des forces du mal peut-être, on ne sait pas trop exactement. Les gens dans ce monde-là, ils ont quasiment tous une apparence de clown. Et là, donc, on a une espèce de mélange d'univers lorsque l'on est dans cette autre dimension, lorsqu'on voit la maman de Ruby prisonnière dans cette autre dimension.
Donc l'objectif du méchant, c'est d'épouser la mère de Ruby afin de s'accaparer de ses pouvoirs et de la retenir prisonnière pour toujours jusqu'à la fin des temps. En gros, ça c'est l'objectif du méchant. Dans cet univers-là, donc on a, ça peut faire penser un petit peu à du Ronald McDonald. Vous savez, les couleurs un petit peu rouge et jaune dans les McDo, dans les parcs de jeux McDo, tout ça. Ça fait penser également un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. Le méchant a des petites, il fait penser un petit peu également à, je sais plus, un méchant de. Je l'ai dit avec Zulul, mais j'ai un trou de mémoire. Du Chapelier Fou. Il fait penser un petit peu à une espèce de Chapelier Fou aussi. Quant au clown et aux certaines couleurs et aux véhicules utilisés dans cet autre monde, ça fait beaucoup penser à un bad trip, un mauvais trip qui pourrait sortir de la tête du Joker, mais dans une très vieille version de Batman des années 50 ou 60. Donc c'est assez chelou, assez étrange. Les clowns ont un visage, une apparence de clown assez malaisante. Donc voilà, tout a été fait pour montrer que c'est antipathique. Également, lorsqu'on est né dans l'autre dimension, on a de la musique classique avec des trompettes, tout ça pour faire un petit peu où c'est les méchants, on met de la musique un peu forte. Et évidemment, comme c'est un film qui a un budget quand même assez limité et que les chansons de Ruby sont quand même de très bonne qualité, ils ont dû du coup faire des économies quelque part. Il fallait faire des économies au niveau du budget et donc ils ont simplement utilisé de la musique classique dans l'autre monde, puisque tout le monde sait que la musique classique est assez vieille et donc libre de droits d'auteur et donc ne coûte rien du tout. Donc voilà, c'est ce que l'on peut en déduire. Après, ce n'est peut-être pas ça, mais bon, c'est ce qu'on pourrait en déduire en tout cas. Voilà. En parallèle, finalement, donc Ruby se débrouille tout ça et cherche une solution pour contrecarrer les méchants. Et également pour sauver sa maman. Il va y avoir également un concert qui va être donné à l'école avec d'autres groupes rivaux, dont la fameuse fille du shérif, donc qui mène la bande. Donc elle s'entraîne également avec son groupe de musique, elle chante tout ça, et le jour donc de la finale, ça sera le moment où tout sera aligné correctement pour pouvoir ramener les méchants dans la mauvaise dimension et sauver sa maman. Grosso modo, ça va être l'objectif de Ruby. À savoir donc qu'il y a quand même des problèmes. Donc, au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt correct. Moi, il y a plusieurs choses qui me gênent dans ce film-là. Alors, on est quand même, au niveau du scénario, ça fait beaucoup penser à du teen movie, mais du teen movie qu'on pourrait voir dans les films américains de 14-15 ans. Sauf que du coup, on prête des paroles, des propos, et des scènes que l'on retrouve dans des films pour ados, mais qui se trouvent dans un film pour enfants de 8 ans. Du coup, c'est totalement en décalage, c'est pas du tout en phase, donc ça crée un sentiment assez bizarre en fait quand on regarde ça. On se demande un petit peu, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pas c'est pas le plus gros problème. Donc déjà, c'est assez gênant. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Ce qui est le pire, c'est le choix des doubleurs VF. Alors, je sais pas quelle est la société de doublage en français qui s'est occupée de ce film-là, mais c'est une catastrophe. Je pense que le doublage américain est de très bonne qualité, puisque quand Ruby et son groupe chantent, donc quand chante, c'est en VO, avec des sous-titrés français. Et franchement, la qualité des chansons, donc évidemment les paroles ne sont pas forcément très recherchées. Certaines des chansons, les paroles sont assez basiques, mais au niveau de la sonorité, du son et de la voix de la chanteuse qui chante quand c'est Ruby, c'est vraiment de très très bonne qualité quand même. Peut-être pas jusqu'à dire que ça va au niveau d'un Disney, mais quand même, ça reste de très très bonne qualité. Le problème, c'est que quand Ruby ne chante pas, elle et les autres enfants, ils parlent en VF. Le problème, alors je sais pas qui a géré ça pour les doublages, mais ils ont choisi des adultes pour doubler des enfants de 8 ans. Alors oui, il y a des adultes, des spécialistes, des experts en doublage qui sont très bien capables de doubler autant des enfants que des adultes. Je pense par exemple à la spécialiste, donc je sais pas si on dit actrice,
Celle qui double par exemple les personnages dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est une adulte d'un certain âge maintenant, je crois, je sais pas quel âge elle a, mais bon, elle a toujours doublé différents personnages comme Sangoku, Sangohan et autres, autant masculin que féminin, il n'y a pas eu de problème. Sauf que là, on est tombé sur des doubleurs adultes qui ne sont pas capables de doubler des personnages enfants de 8 ans. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des voix complètement en décalage, des voix d'adultes sur des corps d'enfants, ça passe vraiment très mal. Le pire, c'est l'une des copines de Ruby, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, de toute façon dans son groupe, ils sont... alors, il y a Scooter, le garçon, l'autre garçon qui va se rajouter après, et deux filles. Donc voilà. Donc pas Ruby, mais l'autre fille a également un doublage qui va pas du tout, mais vraiment un doublage très mauvais et d'adulte, avec également des phrases, des expressions d'adultes dans les corps d'enfants. Ce qui fait que ça n'a strictement aucun sens et ça gâche complètement les effets du film, quoi. Donc pour moi, voilà, le gros point il y a plusieurs points noirs, plusieurs défauts dans ce film-là. Le défaut le plus gênant, c'est le doublage VF qui est une grosse catastrophe. Il y a également le scénario peut paraître un peu confus par moment, mais à la limite, ça, d'accord, c'est un film familial pour enfants, donc ça passe. Par contre, évidemment, il y a des expressions d'adultes pour des enfants, donc il y a des problèmes scénaristiques qui je trouve ça gênant. Également, le fait qu'ils ont utilisé des codes du genre de film d'ado pour un film d'enfant de 8 ans, ça n'a pas sa place là-dedans. Voilà, voilà, au niveau du coup, je sais pas si on peut, si le problème est au niveau de la réalisation ou du script ou du scénariste, mais bon, voilà. Il y a quand même pas mal d'erreurs qui fait que ce film aurait pu être bien meilleur et du coup ça fait descendre un peu le film en bas. Alors si vous avez l'occasion de trouver une autre édition de ce DVD là, de ce film là avec si possible la VO-STFR, je sais pas si ça existe, mais si vous pouvez le trouver en VO-STFR, je pense qu'il sera quand même plus agréable à regarder qu'en VF. Donc voilà, ça c'est pour les défauts. Sinon, bah le film, en dehors de ça allait à peu près. J'ai trouvé quand même un petit peu de longueur sur la fin, évidemment. Après, ça, c'est de mon goût. Zouglu, t'as plutôt bien aimé, malgré les défauts, je crois. T'es là? Comment? Je disais, toi, t'avais l'air d'avoir plutôt bien aimé, malgré les défauts que j'ai cités. Oui, c'était bien. C'était plus un film familial. Ça m'a fait penser à un film pour enfants. C'était plus familial, ouais. Mais il y avait tous les... Comment, c'est pas stéréotypes, mais tous les... Les codes des films pour ados. Ouais, voilà. Alors qu'on avait des enfants de 8 ans, donc ça n'est pas du tout. Ça aurait été des personnages plus âgés, ça aurait été plus compréhensible. Il aurait fallu, en fait, ils ont fait un mélange et ça n'allait pas du tout. Il aurait fallu que soit ils mettent tout au niveau d'enfants de 8 ans, soit tout au niveau d'ados et qu'ils changent les acteurs qui prennent des adolescents. Là, en fait, ils ont mélangé plusieurs trucs, ils ont voulu faire quelque chose et du coup, c'est trop maladroit et ils sont un petit peu foirés là-dessus, je trouve. Ouais, mais c'est quand même regardable. Hein. C'est quand même regardable, mais sur la fin, j'ai trouvé un petit peu longueur. J'étais content quand même que ça s'arrête. C'est plus basé pour les petites filles que. Voilà, c'est quand même. Par exemple, ton fils, il sera pas du tout dedans. Voilà, si mon fils avait été là ce soir, il aurait pas du tout voulu voir le film, il aurait dit c'est un film pour filles, je le regarderai pas. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu plus accentué film pour filles que film pour garçons. Mais quand je l'ai acheté, je pensais à plus, je t'ai déjà dit, quelque chose de plus. Alors au niveau des acteurs, ils en citent 3 devant sur la jaquette. Sienna Pereira, Ed Stoppard et Twinnie Limour. Mais il y a d'autres acteurs évidemment. Le film de 2015, j'ai déjà dit, alors j'ai pas trouvé la fiche Wikipédia FR sur ce film là, donc voilà, j'ai pas trouvé. J'ai pas cherché la fiche anglaise, donc voilà. Si vous cherchez le DVD, donc nous on l'avait acheté à Noz, donc c'était probablement dans les 90 centimes, donc moins d'1 €. Si vous allez sur Amazon, il y a seulement 2 vendeurs pour le DVD. Oka Media Boutique à 10,50 € ou là le vendeur il s'appelle Expédition sous 24 heures pour 11 €. Expédition sous 24 heures. Je sais pas, mais c'est marqué vendu par Expédition sous 24 heures. Mais il y a des fois des gens qui prennent des pseudos originaux pour vendre, je sais pas.
Ouais, parce qu'Amazon ne vend plus de DVD depuis un certain temps, depuis pas depuis le début du confinement, mais depuis plusieurs semaines. Amazon, ils ont eu des problèmes, ils ne vendent plus aucun DVD. Alors je crois qu'ils vendent encore des jeux vidéo, mais les DVD, ils en vendent plus aucun, ils ont complètement tout retiré, donc ce n'est plus que pour le moment des vendeurs tiers, des vendeurs pros. Peut-être qu'à partir du 11, Amazon remettra en vente les DVD, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc ça fait quand même un petit peu cher, étant donné le film. Si vous allez sur Rakuten, vous pouvez trouver le DVD à moins cher déjà. 90 centimes vendu par Freddy87 avec 3,99€ de frais de port, donc ce qui fait moins de 5€ le DVD, ce qui est déjà un prix un peu plus abordable. Après, c'est le genre de DVD qui peut se trouver, pourquoi pas à l'occasion. Nous on l'a trouvé à Noz, donc ça peut se retrouver à Noz. Peut-être en brocante, peut-être dans un magasin cash, pourquoi pas. C'est le genre de DVD qui n'est pas trop recherché, donc il y a moyen de le trouver à 1€ probablement. Voilà, de toute façon, on est toujours en période de confinement, donc c'est pas non plus la priorité d'acheter des DVD, comme on l'a déjà dit. Voilà, on vous souhaite un très très bon week-end, à bientôt et au revoir. Au revoir.